sommes le 26 mars et c'est la journée des martyrs. Ce matin, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs. C'est un hommage aux victimes de la révolution pour l'avènement de la démocratie. Nous l'écouterons dès le début de ce journal. Un forum sur les enjeux actuels de la coopération économique internationale Mali-Russie s'est tenu hier à Bamako et simultanément en Russie. C'était pour permettre à des experts de différents domaines d'évaluer les acquis et de faire des propositions pour un partenariat plus solide entre les deux pays. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. 26 mars 2025, la journée des martyrs est commémorée aujourd'hui. Après 34 ans, le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective des Maliens. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs en hommage aux victimes de la révolution pour l'avènement de la démocratie. Au-delà de la symbolique bien établie de la journée des martyrs, le président Goïta a invité le peuple malien à trouver le modèle de gouvernance pour faire face aux défis actuels que traverse notre pays. Garibou Pérou, Adaman Kamara, Tayeb Adiabia Koya reviendront en détail sur cette cérémonie dans le 20h, mais d'ici là, écoutons un extrait du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des événements de mars 1991. Cette journée marque l'aboutissement de la lutte héroïque menée par le peuple malien pour instaurer le changement. Et si le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective, il en va de même pour l'aspiration du peuple malien à vivre dans un pays pacifié, réconcilié et surtout bénéficiant d'une stabilité sociopolitique, économique et institutionnelle. Au-delà de la symbolique de cette tradition bien établie, un profond devoir de mémoire et de communion afin de saisir les défis actuels auxquels notre pays est confronté. Et comme vous l'avez si bien dit, après plus de 3 décennies, notre pays fait face à des turbulences politiques et institutionnelles. Et un certain nombre de questions méritent d'être posées, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et quel modèle de gouvernance devons-nous adopter pour garantir la sécurité, la paix et le développement pour notre pays. Parlons à présent de cette séance de travail entre le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général Abdoulaye Maïga, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Au centre des échanges, l'exploitation illégale des ressources minières par des ressortissants chinois dans notre pays. Le commentaire de nos confrères de la presse Primature, Mamari Kone et Aliou Touré. Échanger sur les exploitations illégales des ressources minières au Mali par des ressortissants chinois, une question de sécurité nationale. Tel était l'objectif de cette rencontre que le général de division Abdoulaye Maïga a eu avec l'ambassadeur de Chine au Mali. Le Premier ministre a d'entrée de jeu rappelé le caractère stratégique du partenariat entre le Mali et la Chine, impulsé par les deux chefs d'État, et a félicité l'ambassadeur pour son soutien diplomatique. Cependant, le chef du gouvernement a exprimé les préoccupations concernant l'implication de plusieurs ressortissants chinois dans l'exploitation illégale de l'or entre 2021 et 2025 au Mali, avec des conséquences graves sur l'environnement et les populations locales. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour faire part aux diplomates chinois les décisions fortes prises par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour mettre fin à cette exploitation illégale de l'or au Mali. Prenant la parole, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a présenté ses condoléances et exprimé sa solidarité au gouvernement et aux familles des victimes des récents événements.
Il a réaffirmé l'engagement de la Chine à soutenir les réformes au Mali contre l'exploitation illégale. Les diplomates ont également suggéré un système de coordination entre l'ambassade de Chine et les ministères concernés afin de garantir le respect des réglementations par le partage d'informations à temps. Le Premier ministre chef du gouvernement a pris acte de ces propositions qui seront examinées. Toutefois, il a insisté sur 2 points majeurs, à savoir l'arrêt immédiat de toute activité illégale et enfin la nécessité, avant tout investissement, de se rapprocher des départements compétents pour éviter toute irrégularité. L'audience s'est déroulée en présence des ministres en charge des Affaires étrangères, de la sécurité, des mines, de l'environnement, du ministre délégué chargé du soutien au processus électoral et des secrétaires généraux des ministères de la Justice et de l'administration territoriale. Hier, au Centre international de conférence de Bamako, des experts de différents domaines ont débattu sur des questions économiques dans le but de faire des propositions pour un partenariat plus solide entre le Mali et la Russie. C'était à la faveur du forum organisé sur les enjeux actuels de la coopération économique internationale Mali-Russie. Reportage Awama Kamara. Ces 2 mains unies symbolisent non seulement la coopération entre le Mali et la Russie, mais également l'entraide et la fraternité qui caractérisent leurs relations. Cette union s'est intensifiée ces dernières années. Les domaines de coopération comprennent la sécurité, l'éducation, l'énergie, l'agriculture, la santé et bien d'autres. Par ailleurs, le secteur économique connaît encore des défis importants et c'est dans ce contexte que l'association Perspectives Sahéliennes a organisé la première édition du Forum international économique Mali-Russie. Le thème de ce forum porte sur les enjeux actuels de la coopération économique entre la République du Mali et la Fédération de Russie. Il reflète notre engagement à explorer les opportunités, à relever les défis et à construire un avenir prospère pour nos 2 nations. Ce forum est une occasion unique de réunir des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des acteurs clés pour échanger des idées, partager des expériences et élaborer des stratégies concrètes. Il s'agit avant tout d'un travail commun pour créer des conditions favorables à une croissance durable, à l'intégration de nouvelles technologies, à la formation des cadres et au partage des expériences. La rencontre d'aujourd'hui est une opportunité d'ouvrir de nouveaux horizons pour notre collaboration. Le forum offre une plateforme d'échange et de dialogue entre les entreprises maliennes et russes. Il favorise les investissements, les partenariats commerciaux et les transferts de technologies. Cet ambitieux forum est soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et le gouvernement. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali salue cette dynamique et se félicite du partenariat gagnant-gagnant qui est en train de s'établir entre les opérateurs économiques maliens et russes. Nous osons espérer que ce présent forum sera l'occasion pour les rencontres B2B dans des domaines variés tels que l'énergie, l'agriculture, l'agro-industrie, les services, l'industrie du BTP, import-export, les transferts de compétences, le commerce, les divers produits, etc. Les relations entre le Mali et la Russie, c'est des relations qui ont une histoire, et une très bonne histoire, qui fait que vraiment les gens se sont toujours retrouvés comme des amis. L'initiative est très bonne, l'initiative est excellente parce qu'il faut que nous on apprenne à proposer aux gens comment travailler avec nous. Je suis de ceux-là qui croient à la Russie parce que qui croient à cette coopération-là. Le forum s'est déroulé simultanément au Mali et en Russie avec des tables rondes et des discussions. Après les mauvais souvenirs de l'hivernage dernier, on prend des dispositions pour prévenir les impacts négatifs des inondations et des sécheresses probables à venir. À Koulikoro, la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes et ses partenaires renforcent le système de gestion des risques et catastrophes en intégrant justement l'approche action anticipatoire. Plus de détails dans ce reportage de Adaman Traoré. Cet atelier de 3 jours s'inscrit dans la dynamique de lancer les activités sur l'engagement communautaire dans la programmation des actions anticipatoires dans la région de Koulikoro. L'objectif de cet atelier est double. D'une part, réfléchir sur les mécanismes d'engagement communautaire dans la mise en œuvre des actions anticipatoires et d'autre part, avancer dans la réalisation de la cartographie des communes vulnérables aux risques d'inondation et de sécheresse. Pour réduire les impacts négatifs des inondations et des sécheresses, la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes
PNCCR et ses partenaires entendent sensibiliser et prévenir les populations locales sur les défis climatiques et environnementaux. Face à ces défis, la FAO, le PAM et l'UNICEF se sont engagés auprès des autorités avec les autres partenaires à protéger les moyens de subsistance agricole et à garantir la sécurité alimentaire des plus vulnérables en soutenant des actions dites anticipatoires. Il s'agira d'échanger sur les systèmes d'alerte précoce, de cartographier les zones les plus vulnérables et de définir les actions anticipatoires prioritaires adaptées à notre région. À titre de rappel, l'année 2024 a été marquée par un bilan alarmant. Selon les chiffres de la Direction générale de la protection civile, plus de 4065 personnes ont été sinistrées, dont 154 décès. Rupture collective de jeunes organisée par l'Association des secrétaires particuliers et assistants des ministres et assimilés. Un moment de partage avec le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social le lundi dernier. Occasion mise à profit pour évoquer les difficultés auxquelles sont confrontés les secrétaires des ministres dans l'exercice de leur travail. Reportage Kassim Diallo et Toumani Diabati. Le rôle et la responsabilité des secrétaires particuliers dans la diffusion des documents confidentiels. C'est le thème central des échanges de cette rupture collective de l'Association des secrétaires particuliers et assistants des ministres et assimilés du Mali. Les membres de l'organisation veulent mettre un accent sur le renforcement des capacités pour s'adapter à la digitalisation de l'administration. L'Association des secrétaires particuliers et assistants des ministres et assimilés du Mali, ASPAMA, contribue à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ceux-ci à travers la formation continue, le renforcement des capacités, les échanges et partages d'expériences, l'entraide et l'assistance mutuelle comme ce TIFTA. Le ministre du Travail et de la fonction publique salue cette initiative de partage d'expérience. Il a aussi rappelé le rôle crucial des secrétaires particuliers et les caractères sensibles des documents confidentiels, tout en invitant les secrétaires à s'investir pour la réussite des missions des membres du gouvernement. Notre pays traverse une phase critique de son histoire qui dit communiquer en temps de crise demande une grande habilité. Ce qu'il est également pour la diffusion des documents et actes administratifs, singulièrement ce qui revêt un caractère sensible, pour ne pas dire confidentiel. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences entre les membres de l'organisation doit permettre à ces dernières de mener à bien leur mission dans la discrétion et l'efficacité. Ce bout de temps de partage consolide la cohésion sociale et le vivre ensemble. À Caille, la direction régionale de l'Institut national de prévoyance sociale INPS de Caille a aussi organisé une rupture collective de jeunes le vendredi 21 mars, compte rendu Kabadjara. Rupture collective de jeunes dans la convivialité le vendredi 21 mars dans la cité des Rails. Cette rupture collective de jeunes est organisée par la direction régionale de l'INPS Caille chaque année. Elle est à sa 8e édition. Pendant ces mois, comme il est dit, donnez ce que vous pouvez. Nous sommes au mois de carême. C'est un moment aussi vraiment de se rassembler et ça renforce la cohésion entre vraiment les militants, entre les travailleurs. Pour cette année, ça a une autre dimension parce que ça va amener à faire la promotion d'un régime qui est à l'INPS, qui est destiné au secteur informel. Le secteur informel, c'est toute cette personne qui exerce une activité en son nom, qui n'est pas un agent de l'État. Je dirais un vendeur de pain, un éleveur, un boucher, un tailleur. Voilà le secteur informel. Rappelons que le secrétaire général du CENTAP CDTM Mali INPS a mis à profit cette cérémonie de rupture pour expliquer aux invités l'importance de l'assurance volontaire de l'INPS. Une centaine de familles vulnérables de la région de Kidal ont pu, quant à elles, rompre le jeûne en ce mois de Ramadan grâce à une distribution des vivres, une initiative de l'ex-premier ministre Moussa Mara, compte rendu Fatou Kone. Des kits de fête composés d'habits et des chaussures pour les enfants en situation difficile de la région de Nara. Ce don du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, dans le cadre de Sumalo Solidarité 2025, vise à alléger les dépenses des couches vulnérables.
Cette cérémonie de remise marque la clôture de l'opération Sungalo Solidarité dans la région de Nara. Nous avons 77 enfants orphelins, dont 20 enfants issus des familles des forces de défense et de sécurité. 40 élèves coraniques, 30 enfants issus des familles déclarées indigentes et 3 enfants en conflit avec la loi. Au total, 150 enfants de Nara en situation difficile bénéficient de cet élan de solidarité. Dans les familles démunies, la fête apparaît comme une période de mélancolie. Grâce au leadership de son Excellence, le général Assimi Goïta, chef de l'État, ce souci majeur des parents vulnérables a été pris en charge par l'opération Sungalo Solidarité. Le maire de la commune rurale de Nara a à son tour remercié les autorités de la transition pour l'initiative de Sungalo Solidarité qui a permis à bon nombre de familles de passer ces mois bénis de Ramadan dans de bonnes conditions. Voilà, vous l'avez compris, c'était la clôture de l'opération Sungalo Solidarité 2025 à Nara avec la remise de kits de fête à plus d'une centaine d'enfants. Je vous l'annonçais, une centaine de familles vulnérables de la région de Kidal ont pu rompre le jeûne en ce mois de Ramadan grâce à une distribution des vivres, une initiative de l'ex-premier ministre Moussa Mara. Compte rendu Fatou Kone et Moussa Togo. Dans le cadre de l'opération Ramadan Solidarité, Moussa Mara a fourni des vivres aux populations vulnérables de Kidal. Ce don est destiné à alléger le fardeau des familles pendant le mois saint. Au nom des bénéficiaires, nous remercions Monsieur l'ex-premier ministre Moussa Mara de cette donation de ce mois de Ramadan à la population, parce que la population sont vraiment vulnérables. Donc vraiment, ça va bien les soulager. Cette distribution est une grande bouffée d'oxygène pour nos familles en ces mois de jeûne et de prière. Il faut rappeler que ce don est composé du riz et de l'huile. Il va permettre aux fidèles d'accomplir dans les meilleures conditions le jeûne du mois saint de Ramadan. En troisième région, plus de 16 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2025 de la commune urbaine de Sikasso. La révélation a été faite ce jeudi lors de la session de compte administratif de l'exercice 2024, un cadre qui évalue et dresse le bilan de l'année écoulée. Avec une telle dotation, la mairie compte renforcer davantage ses investissements en termes d'infrastructures, de services sociaux de base au bénéfice des habitants de la cité du Kénédou. Compte rendu Moussokoro Sirimi et Taïrou Konati. Avec un solde excédentaire global de plus de 504 millions de francs CFA, la commune urbaine de Sikasso termine l'année 2024 avec un sentiment de fierté, d'une bonne gestion et d'une amélioration des recettes municipales. Une performance budgétaire qui résulte notamment de la bonne mobilisation des ressources locales, de la rationalisation des dépenses et du soutien des partenaires au développement. En termes de ressources propres, nous avons pu mobiliser 1 milliard et presque 200 millions de francs CFA. Ça nous a permis de couvrir toutes les dépenses pratiquement que nous devions faire en faveur des collectivités. Et pour 2025, Sikasso veut se donner les moyens de ses ambitions pour renforcer ses investissements dans les infrastructures, les services sociaux de base et les initiatives économiques locales au profit de la population. Des projets qui seront réalisés avec le nouveau budget prévisionnel estimé à plus de 16 milliards de francs CFA. Nous avons pu maintenant engager la rénovation ou le renouvellement du parc de ramassage des ordures ménagères. Maintenant, nous avons demandé à ce qu'on puisse faire revivre cette téléculture à Sikasso et du coup nous sommes assez avancés. Mais en plus, Changsha est une zone province industrielle. Nous avons pu convaincre d'amener les industriels chinois à investir dans la zone de Sikasso. On devrait acter cet engagement au mois de juin prochain lors de la grande foire sino-africaine
chrétiens à Changsha. Et en clôturant la session, le maire réitère son engagement à œuvrer pour une gestion transparente et participative du budget communal, tout en veillant à ce que chaque franc dépensé contribue au bien-être des populations de la cité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h45, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone pour l'édition de 20h. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.